Bonjour, bienvenue dans notre méditation biblique et matinale. En cette fin d'année, je vais commencer par une petite fable que vous reconnaîtrez peut-être à son ton. Un pasteur fatigué, d'une année bien chargée, tenant en ses mains un café, vit arriver vers lui un paroissien énervé, qui lui tint à peu près ce langage. « Je quitte l'église. Trop de commérages sur les bancs. Des gens qui téléphonent, retiennent la dîme, jugent et condamnent sans savoir. » Le pasteur qui veillait sur sa tasse trop remplie à ras-bord lui demanda si avant de partir il était d'accord pour une dernière épreuve. Le paroissien surpris accepta, et le pasteur lui demanda de faire 2 fois le tour de l'église avec la dite tasse de café, mais sans en renverser une goutte. Le paroissien surpris prit la tasse et s'exécuta. Au bout des 2 tours de l'église, il revint vers le pasteur, tout content de lui. Il n'avait rien renversé. Et le pasteur, reprenant sa tasse, lui dit « Pendant que vous avez fait ça, combien avez-vous vu de paroissiens en commérage, au téléphone, ayant des attitudes plus ou moins dignes d'une église? Combien en avez-vous compté ?» Le paroissien dit « Mais aucun. Je regardais bien ma tasse. » Et c'est ainsi que le pasteur fit appel à l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, au chapitre 1, à partir du verset 9. « En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Se concentrer sur l'essentiel. L'essence est rare, le ciel aussi. Que dire de l'essentiel? Je plaisante, mais il est un fait que la personne énervée était poursuivie par un sentiment dû à une humeur vraisemblablement pas établie. Le pasteur, avec sa tasse de café, était lui aussi concentré sans aucun doute sur le fait de ne pas tâcher le sol, que de dispenser l'évangile. Et la rencontre de ces 2 personnes, dans des états d'âme bien éloignés, se fit, je trouve, de manière providentielle. Ainsi donc, le pasteur demande au paroissien d'accomplir une épreuve, comme il aurait pu lui dire de se concentrer sur l'essentiel de l'Église, qui est l'annonce de l'Évangile et le message de Jésus-Christ. Et le commandement qui fait que l'amour n'est pas une option, mais un commandement. Et ainsi donc, sur cette petite anecdote du corbeau et du renard, où La Fontaine dit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, cette petite anecdote que je vous ai racontée illustre quand même les rapports que peuvent avoir un paroissien et un responsable d'église en général, dans les moments de difficulté. Faut-il se rappeler de toujours se concentrer sur l'essentiel, de penser que le diable qui est tapis à notre porte, comme le mal, va nous attaquer parfois sur des détails, sur des broutilles. Et par ces temps de sécheresse, une broutille, ça prend vite feu. Voilà, je vous laisse méditer cette pseudo-plaisanterie, ce message biblique peut-être étrange, mais personnellement, il m'a touché au moment où j'avais des reproches à faire et que je me suis aperçu que je perdais de vue l'essentiel. Sans que ça soit le Tour de France, j'avais le nez dans le guidon, au lieu de regarder la route. Dieu me préserve de tels écarts. Je vous souhaite une bonne journée.